Cette semaine, nous vous appelons à rester vigilants face aux banques, aux chaînes de commerce, aux administrations. Il faut se plaindre lorsqu'il y a des infractions à la loi. La presse a encore buzzé cette semaine avec de nombreux sujets, notamment le rapport de la Cour des comptes, les banques qui ne sont pas correctes avec leurs clients, mais aussi le Black Friday. C'est avec ce premier sujet que nous allons commencer grâce à Daniel Guggenheim, notre économiste préféré. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors le Black Friday, on a l'habitude, tous les ans, c'est le carton. Est-ce qu'on a, on va dire, dépassé les années précédentes? Oui, tout à fait. C'était prévu d'ailleurs parce que il y avait eu des analyses psychologiques qui avaient été faites que les Israéliens avaient envie, après plus d'un an de guerre, le fait qu'ils n'étaient pas partis étrangers, le fait qu'ils s'étaient pas fait du bien, de profiter de ce jour-là. En plus, il y a une grande campagne publicitaire en Israël et dans le monde qui montre qu'il y a vraiment des promotions, des soldes, comme on dit. Alors, c'est toujours la question. On se demande toujours si les prix ne sont pas un peu gonflés avant et que ce 40% est en fait un petit 20%. Est-ce que c'est vrai ou pas? D'abord, j'ai vu, il disait une prime entre 20 et 50%. Donc, oui, il y a ça aussi. Mais de toute façon, les Israéliens aussi aiment bien faire des bonnes affaires. Ils ne savent pas dire, voilà, j'ai réussi à gagner ça. Il y a peut-être du vrai dans ce que vous dites, mais c'est à fait de toute façon. Alors, je dis juste un ou deux chiffres parce que ça montre, vous m'avez demandé, ça a été bien. Il faut toujours les chiffres montrent si oui ou non. Il y a eu cette année une augmentation de 9% par rapport à celui de l'année dernière. On est maintenant arrivé à 1,2 milliard. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on regarde sur seulement les heures de la matinée jusqu'à 2 heures d'après-midi, c'est encore plus important. C'est même une augmentation de près de 19% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est bien plus que l'inflation ou d'autres choses qui montrent vraiment qu'il y a eu ruée là-dessus. Encore aussi, on voit dans des endroits spéciaux où la hausse a été très forte par rapport à l'année dernière. C'est par exemple dans les magasins d'électroménager, plus 35%. Dans les hôtels, parce qu'on pouvait profiter d'aller dans un hôtel pour un jour, ça a été multiplié par 3. Ça a été 20 millions de shekels ont été là-dessus. L'habillement, 103 millions de shekels, avait une augmentation de plus de 20% par rapport à l'année dernière. Et les restaurants aussi, une augmentation de 26% pour arriver à 114 millions de consommation, vraiment, comme je dis, restaurant, ce jour-là. Donc, c'est très, très important. Et donc, ça, c'est à le dire. Maintenant, pour curieuse, pour terminer là-dessus, c'est que la minute la plus remplie, c'est 12h10, où il y a eu 3,39 millions de shekalim qui ont été faits avec 16 000 transactions. Seulement, il y aura des études pour le montrer. Je voudrais dire une chose aussi, par rapport aussi à votre question, ou ce qu'on a dit au départ, le fait que les Israéliens consomment beaucoup ou que la croissance marche. Cette semaine, le chef du fisc a participé à un panel économique dans la presse, et là-bas, il a parlé de ce qui se passe au niveau des recettes fiscales. Et il a dit, on a une très très bonne surprise. Et ça a été beaucoup plus important, les recettes fiscales qu'on a eues cette année, qu'on pensait à cause de la guerre. On pensait que les gens consommeraient beaucoup moins. Et il a dit qu'il pense même qu'en 2024, on arrivera à des recettes fiscales de 430 milliards de shekels, voire par rapport à 2023 où c'était 406 milliards de shekels. Donc c'est une augmentation assez importante. Et donc si on a ça aussi en 2025 et autres, c'est possible que certains coups de bâton qu'on voulait nous donner ne se réaliseront pas. Eh bien voilà, on est renseigné sur le Black Friday. Bon, je pense pas que ça va s'arrêter là. Moi, je suis sûre que l'année prochaine, on va encore faire un record. Voilà, on continue avec les banques. Alors, les banques ne seraient pas correctes avec nous, les clients. C'est bizarre. Oui, tout à fait. C'est une déclaration d'il y a quelques jours qui a été faite par le directeur de la Banque d'Israël. Il y a une réunion de ce qu'on appelle la surveillance de la banque, Pikuach HaBankim, ça s'appelle en hébreu. Et là-bas, il a fait cette déclaration. Il a utilisé le mot hébreu « hogen ». On pourrait dire correct, on pourrait dire injuste. Quoi qu'il en soit, son idée était de dire que les banques pourraient beaucoup mieux faire par rapport à leurs clients. Et le premier sujet dont il a parlé, et qui l'énerve beaucoup, c'est l'histoire des comptes courants. Les comptes courants en Israël, il y a énormément d'argent dessus, et il dit les banques ne donnent rien dessus.
ne donne pas d'intérêt dessus, et c'est dommage pour le public qui pourrait gagner des milliards de shekels. Moi, ce que je vois, c'est que les banques ont gagné beaucoup de milliards de shekels cette année. Les derniers bilans financiers l'ont prouvé, et donc c'est pour ça qu'il a fait cette déclaration. Maintenant, la presse, comme moi d'ailleurs, a un peu rigolé sur le directeur de la Banque d'Israël. Ça veut dire, on dirait en hébreu, c'est mas svatayim, un impôt de la bouche. Parce qu'en fait, si on regarde, qu'est-ce qui empêche, comme il y avait eu l'intention de faire, d'une loi disant on veut faire des comptes courants rémunérés. Lorsque vous êtes en découvert à la banque, vous payez de l'argent. Pourquoi quand vous auriez immédiatement, sans vous demander, vous n'allez pas dire non. Il y a même en hébreu dans la loi juive, Zachin Adam Shelo Befanav, c'est pour lui faire du bien même s'il ne le sait pas. Les gens, si tout à coup ils voyaient qu'ils avaient plus d'argent sans le demander sur leur compte courant, ils ne vont pas se plaindre de ça. C'est sûr, ouais, bien sûr. Et or, chaque fois qu'il y a une initiative de la part du législateur ou d'autres de vouloir demander à ce qu'il y ait ces comptes courants qui soient vraiment rémunérés, pas des petites broutilles, immédiatement la Banque d'Israël a dit non, parce que moi je veux la stabilité des banques, etc. Ça veut dire que on voit que dans les faits, il n'accompagne pas ces déclarations. Deuxièmement, il a parlé aussi de l'écart entre cette rémunération qui est donnée même au dépôt, pas seulement nul comme les comptes courants, mais même dans les dépôts, par rapport aux crédits qui sont accordés par les banques. Les crédits accordés par les banques, un taux moyen de 12%. Moi, j'ai vu du 20% sur les découverts. Et là, quand vous allez à la banque, même si vous placez 1 an dans des dépôts, vous avez autour de 4% maximum. Donc, c'est beaucoup. On pourrait faire. Et alors, chaque fois qu'il y a une initiative législative ou bien même du gouvernement pour essayer de changer ça en disant on devrait permettre à d'autres institutions de pouvoir, comme dedans, de pouvoir donner des crédits, etc., quoi. Et alors, chaque fois, la Banque d'Israël, aussi là-dessus, a derrière, de façon, je dirais, un peu détournée, mais enfin, à chaque fois freiné ces mouvements-là. Alors, lui dit maintenant, on va faire une commission avec l'autorité des marchés financiers et autres, pour comment arriver à faire plus de concurrence. Mais en gros, ce que moi je veux dire, c'est que ça devrait être accompagné de ces faits, ces déclarations contre les banques. Une chose d'ailleurs, je voudrais dire cette semaine, et ça je voudrais faire appel au public, faire très attention pour les Olim. J'ai eu cette semaine un cas qui m'a été envoyé par Kalita d'une personne que pendant 2 ans, on lui a pris 3 fois plus. Elle avait un compte, il faut expliquer, elle avait un compte où il y a des actions, des obligations, ce qu'on appelle un compte de valeur mobilière. Et là-bas, elle a un accord avec la banque écrite, où il est marqué combien on doit lui prendre par rapport à la commission de la banque pour gérer ça. Enfin, gérer le fait qu'elle en est. La banque ne fait pas grand-chose là-dessus. Et il s'est passé qu'elle a vu qu'on lui prenait 3 fois plus que ce qui avait été décidé. Et pendant presque 2 ans, de façon orale, elle allait chez sa banquière en disant « mais c'est pas possible, c'est beaucoup plus que ce qu'il m'a été spécifié ». Elle a dit « ah, il faut que je vérifie, etc. » Et donc, elle s'est adressée à moi. Moi, je dis « c'est très grave, parce que c'est comme, moi je dirais c'est du vol. À partir du moment où vous vous êtes engagé par écrit à ce que… bien sûr. Il voulait lui rembourser sur 2 mois, 50% sur 2 mois. Elle a dit « je veux pas, moi je veux toute la somme qui a été faite ». Alors, ce que je lui ai fait, je lui ai écrit une lettre pour la banque, en l'occurrence c'est la banque Mizrahi, avec copie à la Banque d'Israël pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passe, parce que je me dis aussi où est la Banque d'Israël là-dedans pour vérifier ça. Bien comment sûr. Ça se fait qu'il n'y a pas de vérification. Alors est-ce que ça a marché, Daniel? Alors justement c'est cette semaine, je vous tiendrai au courant. Mais j'espère bien. Bon, en tout cas c'est très important de faire attention, parce que c'est vrai que souvent on est un peu négligent, et apparemment c'est le message de cette semaine. Vous voulez que nous consommateurs, voilà, que ce soit pour les banques, que ce soit dans n'importe quel autre endroit dans la société où nous consommons, eh bien, il faut faire très attention. Et justement, c'est le sujet suivant. C'est l'autorité de la défense des consommateurs qui, là, veut condamner Rami Levy. Alors, pourquoi et à combien d'argent Rami Levy va être, on va dire, exposé à une amende, apparemment?
Tout à fait. D'abord, c'est par rapport aux consommateurs israéliens ou nous-mêmes qui connaissons Rami Levy disant qu'il fait tout pour le consommateur, ça montre les limites de cela. Mais à part ça, d'abord, c'est bonne question. Le montant de l'amende qui est assez important, près de 1 million de shekels, 840 000 shekels, c'est une somme assez importante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il existe là-bas une succursale à Rami Levy. Il a une succursale à Haïfa qui s'appelle Asakim Latzafon. On dirait les affaires pour le Nord. Et il est vrai que a priori c'était uniquement pour les grossistes, mais en fait tout le monde va là-bas et donc ils devaient respecter les lois qui nous protègent à nous les consommateurs. Les lois qui nous protègent, c'est par exemple indiqué sur le produit quel est le prix et que le prix soit vrai. Ça veut dire non seulement qu'il n'y ait pas une différence avec ce qu'on va payer à la caisse, mais aussi qu'ils comprennent la TVA. Et enfin, il y a un devoir de Rami Levy, comme des autres, d'indiquer tous les produits qui sont sous contrôle de l'État, qui s'appelle le Picouar Conseil. C'est des produits ça nous permettra, nous, de vérifier si c'est bien les prix qui sont dans d'autres magasins. Tout ça, c'est fait pour augmenter la concurrence et pour nous éveiller. Or, il y a eu des clients qui sont allés donc dans ces succursales et qui se sont plaints. Mais il n'y avait pas les prix affichés. Tout ce qu'on vient de dire, ces 4 choses-là, ils sont venus se plaindre. Et qu'est-ce qu'elle a fait, donc, cette autorité de la défense des consommateurs? Elle a envoyé ses propres inspecteurs. Et elle a vu que tout ce qui pouvait être, comme je dis là, pas fait bien comme il le faut, a été transgressé par donc cette succursale. Et donc c'est pour ça qu'elle a décidé de faire cette amende. Il y a 45 jours à Rami Levy pour contester, mais ça veut dire c'est quelque chose d'important à souligner pour les consommateurs et aussi de dire que la Supersal a aussi dans le coin là-bas une filiale qui s'appelle Amefitz qui est aussi sur ce qu'on appelle la cavenette. Ça veut dire qu'il regarde aussi beaucoup ce qui se passe, cette autorité-là, et elle risque aussi d'avoir un amende parce que apparemment elle aussi aurait fait ce genre de choses. Et c'est un appel, comme vous l'avez dit, au public, et moi c'est un appel qu'on fait, que cette autorité est fait, que moi je fais ici. Dès que vous voyez un des manquements à la loi concernant notre défense, vous pouvez vous plaindre à cette autorité-là et vous voyez qu'il y a des fruits. Ah bah dis donc. Bon, alors on n'a pas fini d'être, on va dire, éveillé à notre mode de consommation et de faire attention. Et d'ailleurs, c'est vraiment le sujet du jour. Il y a des plaintes contre l'administration, ça existe et vous voulez nous encourager, lorsqu'il y a quelque chose qui est injuste, à se plaindre. Tout à fait. Le Mevaker Amdina, on dirait en France la Cour des comptes, publie chaque année, parce que c'est un de ses rôles, un rapport qui s'appelle le rapport des plaintes publiques. Et donc, là, en l'occurrence, c'était une étude sur 5 ans qui a analysé plus de 30 000 plaintes. Et alors, je vous pose, comme je fais une fois d'école, à votre avis, quelle est l'administration qui a eu la pire note, où il y a eu le plus de plaintes? Je dirais les transports. Un peu moins, il y a eu aussi, mais la note la plus basse, ce sont ceux qui s'occupent de donner les cartes d'identité et les passeports. Ça veut dire, on comprend ça parce qu'il y a eu énormément de problèmes par rapport à ça. Ils ont dit qu'à part le frontal, que lorsqu'on a les frontales, ça s'arrangeait, mais tout le reste n'était pas bon. Réponse au téléphone, à faire attention aux demandes qui sont faites, etc. Alors, ça, c'était la pire. Il y a eu 3 aussi, ça ne nous étendra pas à nous, qui ont été très, très contestés. C'est Reshut Mekaka Israël, ceux qui s'occupent de vendre des terrains d'Israël, Reshut Amissim, les impôts, c'est normal, et la Poste, mais c'est la dernière année puisque la Poste maintenant a été privatisée, donc ça ne sera plus sous cette autorité qu'on pourra se plaindre. Maintenant, un dernier mot pour dire qui était le meilleure note qu'il y a eu, c'est la compagnie d'électricité qui a eu la meilleure note, 64, la pire note c'est 84, et donc c'est pas génial non plus. Non, mais c'est déjà pas mal par rapport à celle qui est ressortie la mieux de tous les administrations. Bon, ben voilà. Alors, en tout cas, on a fait le tour des sujets, on va dire, auxquels nous, consommateurs, nous devons être en alerte. On va essayer de le faire. C'est pas évident, surtout pour les nouveaux immigrants, mais il y a des solutions. Il y a aussi des aides. C'est l'occasion de le rappeler à Qualita. Lorsque vous êtes confronté à un problème administratif, vous pouvez aussi venir trouver de l'aide auprès de nos services. Donc, en tout cas, merci Daniel de nous mettre en alerte et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets. Avec plaisir.